Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés, si on peut acclamer pour le Dieu très haut. Amen. Amen. Vous avez acclamé pour l'Éternel des armées, le chef des armées. Je ne sais pas s'il y a moyen, notre soeur, où tout va bien. Tout va bien? On comprend tous? Normalement. Amen. Amen. Allez, on y va. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Cela prouve que nos frères et sœurs anglophones progressent. Amen. Amen. C'est une très bonne chose parce que ce n'est pas évident de venir dans un pays où au départ on ne maîtrise pas la langue. Nous, francophones, on a un avantage. À l'école en Afrique, on était à l'école, on apprenait le français déjà. Eux, ils sont arrivés ici à l'âge adulte et ils y sont fait violence. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse mes frères et sœurs qui sont présents ce matin. Bien-aimés, vous avez fait quelque chose. Quelque chose d'une très grande importance. Vous vous êtes déplacés de chez vous pour venir à l'église. Amen. Amen. Ce n'est pas une question d'habitude. Nous ne venons pas à l'église par habitude. Nous venons à l'église parce que nous avons compris une chose. Un certain dimanche, Jésus-Christ est sorti vivant du tombeau. Amen. Amen. C'est ce jour-là que nous célébrons. Nous célébrons la victoire de Jésus sortant du tombeau. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. La mort ne l'a pas retenu. Il l'a annoncé. Il a annoncé à ses disciples. Et quand il est posé dans le tombeau, beaucoup ont perdu la foi. Même le diable s'est réjoui. Mais sa réjouissance n'a duré que 3 jours. Amen. Amen. La Bible dit qu'un ange est descendu du ciel. Un ange. Envoyé par Dieu le Père. Envoyé par l'Éternel des armées. Envoyé par le Dieu très haut. L'ange est descendu, il a roulé la pierre. Ce moment-là, à ce moment-là, quelle que soit l'armée, quelle que soit la résistance, quelle que soit la force qui était en face, cela ne pouvait pas tenir. Amen. C'était prévu, 3 jours. Amen. Le moment est arrivé et Jésus-Christ est sorti vainqueur du tombeau. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, vainqueur du tombeau. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous davantage, d'aller en profondeur avec vous sur le thème que on avait déjà partagé, l'offrande volontaire. Et mon frère Blanchard y mettra offrande volontaire, chapitre 2. Amen. Amen. Parce que des fois nous pensons avoir tout compris. Amen. Amen. Des fois nous pensons avoir tout maîtrisé. Mais le Seigneur revient encore et dit sur ce que tu as appris, je vais rajouter un degré. Amen. Amen. Parce que l'homme n'est que étranger sur la terre. L'homme ne maîtrise pas tout. À tort, c'est celui qui dit qu'il sait. À tort, c'est lui qui dit qu'il connaît, alors qu'il ne connaît pas. Amen. Amen. Il aura certainement tort. Mais celui qui dit qu'il ne connaît pas, et que le Seigneur le fait connaître, celui-là, il va triompher. Amen. Amen. Quand les moments difficiles vont venir, il va avoir la force nécessaire. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, il a été humble. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Amen. Vous verrez des gens débattre de la Bible. Moi, je ne participe pas à ça. Débat. Il y en a un autre qui dit, je sais. Il y avait un débat où l'autre est venu, il a dit, toi, tu es maudit. Oh, quelle autorité? C'est Dieu lui a dit de maudire l'autre. Débat. Des débats entre chrétiens, entre pasteurs, entre prophètes, des fois tournent à l'affrontement physique. Bagarre. Et quand la bagarre a lieu,
chaque disciple se met derrière son prophète. Amen. Pas disciple de Jésus, mais disciple du prophète. Notre prophète a raison. Selon l'autre, il dit, notre prophète aussi a raison. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. C'est lui qui est la vérité. Amen. Des fois, nous pensons connaître, des fois, nous pensons avoir raison, mais nous ignorons qui est la vérité. C'est Jésus. C'est lui qui a reçu Jésus en lui. Cela suffit. Amen. Amen. Cela suffit pour qu'il soit sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons ouvrir notre Bible dans Genèse 14, à partir du verset 10. Et sans tarder, je lis la parole de Dieu. Et je demande, bien-aimés, une très grande attention. Une très grande attention. Je rajouterai même concentration. Amen. Amen. En nous concentrant sur ce que la Bible dit, nous écoutons les révélations de Dieu. Amen. Amen. Mais si nous ne sommes pas concentrés, ça peut passer. Des choses peuvent pas. Et que Dieu bénisse ceux qui ont prévu des petits calepins pour noter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que j'ai avec moi une Bible, j'ai moi aussi un cahier et 3 feuilles. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses de Dieu doivent être prises avec beaucoup de sérieux, beaucoup de considération. Amen. Amen. Des fois, nous, êtres humains, nous négligeons les choses de Dieu. La Bible dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Si la crainte de Dieu me quitte, je deviens orgueilleux. Si je deviens orgueilleux, je ne serai pas sauvé. Voilà pourquoi, bien aimé, on dit les paroles sont vaines, mais les écrits restent. Prenons l'habitude de noter sur un papier. Et quand nous arrivons à la maison, nous relisons. Et Dieu verra qui est sérieux parmi nous. Amen. Amen. Ce sont les choses spirituelles. Ce ne sont pas des choses intellectuelles. Même à l'école, on écrit dans les cahiers. Amen. Amen. Pour que cela reste. La Bible dit ceci. La vallée de Sidim était couverte de pluie et de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Amen. Amen. Il nous est parlé ici d'une attaque. Une attaque contre Sodome et Gomorrhe. L'information capitale ici, c'est que les rois ont fui. Ils ont abandonné le pays. Et encore à l'intérieur, nous avons une autre information. Le neveu de Lot a été enlevé. Les 2 villes ont été dépouillées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les ravisseurs sont partis avec tout. Et la Bible dit ceci, au verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison. Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Amen. Amen. Il y a quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu veut te dire ce matin. Qu'il y a un combat. Un combat qui vise les maisons. Un combat qui vise nos maisons. Amen. Amen. Et le comportement d'Abraham ici, bien-aimé, nous donne une indication. La Bible dit que dès qu'il a appris la nouvelle, il se mobilise. Amen. Amen. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, même les enfants. Amen. Amen. Vous devez prier pour vos maisons. Le papa, c'est le visionnaire de la maison. C'est le pasteur de la maison. C'est le diacre de la maison. C'est l'ancien de la maison. Amen. Amen. La maman, c'est la diaconesse de la maison. Amen. Amen.
c'est la prophétesse aussi de la maison. Amen. Amen. Ils tiennent entre leurs mains une clé. Si tous décident de fermer la porte, mais rien ne passera. Amen. Mais s'ils ouvrent la porte, quelque chose passera dans la maison. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous demanderons le compte du pouvoir. La Bible dit à tous ceux qui ont cru, ils recevront une puissance. Amen. Amen. Mais le phénomène que nous vivons aujourd'hui, ce sont des chrétiens sans puissance. Des chrétiens qui tremblent devant l'ennemi. Des chrétiens qui tremblent devant la situation. Mais qui préfèrent appeler leur pasteur loin, au loin. Hey, pasteur, on m'attaque ici. Prie pour moi là-bas. Amen. Amen. Mais bien aimé, ce matin, vous êtes fort. Amen. Amen. Tu t'es levé ce matin, personne ne t'a forcé. Ah. Quand je vois mon frère quand il quitte loin, il a compris quelque chose. Amen. Amen. Si quelqu'un ce matin a marché à pied, a pris le métro, alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu l'as fait spirituellement. Amen. Ce matin, j'appelais l'ancien Ruffin, il me dit, je suis en panne à Aucanville. L'ancien Ruffin qui est parmi nous, en panne. Oh. Donc il est en train de bricoler la voiture en route pour venir. Amen. Dieu l'a vu. Dieu a vu son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment tu as fait ce matin pour être là. Je ne sais pas ce que tu as souffert ce matin pour être là. Je ne sais pas combien ça te coûte pour venir. Amen. Amen. Certains se lèvent le matin pour prendre des médicaments. D'autres ont mal au dos, mal à la tête. Oh, c'est vrai que Dieu est grand. Oh, c'est vrai que Dieu est vivant. Il est sur son trône. Il observe tout le genre humain. Amen. Amen. Mais à celui qui est absent, il a aussi un message pour lui. Pourquoi tu es absent ce matin? Amen. Amen. Seigneur, le Seigneur sait qui est absent et pourquoi il est absent, pour quelles raisons il est absent. Amen. Amen. Certaines raisons tiennent la route. D'autres raisons, non. Amen. Amen. Le Seigneur revient, je vais lui expliquer. Je vais lui expliquer pourquoi je ne suis pas venu. Amen. Amen. Oh Seigneur, il m'écoute. Il m'écoute. Hein? Amen. Amen. Moi, le petit homme qui est devant vous, je vais convaincre le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que j'aurai assez d'arguments? Non. Si cela n'est pas vrai. Amen. Amen. Ici, la Bible dit que Abraham mobilise 300 personnes. Et à chaque fois que vous verrez le chiffre 3 dans la Bible, c'est une convocation du Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Abraham mobilise 300 personnes, mais 300 personnes, c'est rien, 300 personnes, par rapport à l'armée qui est venue. C'est une armée qui domine. C'est une armée qui écrase. Et ils ont attaqué 2 villes, les rois ont fui. Mais Abraham, alléluia, Amen. gloire à Jésus. Alléluia. Abraham mobilise les gens de sa maison. Et il poursuit ses rois. Amen. Amen. Ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, le David dont parle la Bible est un petit homme, pas très grand, pas très musclé. Il arrive, et là, il y a un géant Goliath qui insulte l'armée, qui insulte Dieu, qui insulte le Dieu très haut. Amen. Amen. David dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Expliquez-moi. On l'a chassé. Oh non, toi, expliquez-moi. Combien le roi a promis à celui qui va terrasser cet inséquent-ci parce qu'il est en train d'insulter l'armée du Très-Haut. Amen. Quelle est la récompense? Amen. Amen. David est parti voir le roi pour lui dire que moi je vais faire ce combat. Le roi lui dit, mais tu n'es qu'un enfant. Amen. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, mon juste vivra par la foi. Amen. 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 Nous sommes sauvés par la grâce, oui. Oui, pendant que j'étais pécheur, la grâce est venue me sortir, me libérer et faire de moi un chrétien. Amen. Amen. Mais par le moyen de la foi, je serai sauvé. Amen. 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 N'abandonne pas ta foi. Ne confie pas ta foi à un prophète, à un prédicateur. Ne me confie pas ta foi à moi, être humain à moi. Je ne ferai rien. Amen. Amen.
Nous les anciens diacres et pasteurs, nous veillons sur les âmes. Voilà notre travail, c'est tout. Mais la foi est individuelle. Amen. 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 Si tu montes sur le vélo, tu dois pédaler. Tu ne pédales pas, tu tombes. Amen. Amen. Ça ne sera pas la faute du prophète, pas la faute du pasteur, parce que tu as refusé de pédaler. Amen. Amen. Et tu as perdu l'équilibre. Voilà, bien-aimés, ce qui se passe aujourd'hui. La foi a quitté les églises. Amen. Amen. Mais la Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Amen. Certains croient fermement à leur voiture. Quand la voiture est en panne, il reste à la maison. Quelqu'un croit fidèlement. Un homme croit à sa femme. Sa femme croit, quand ma femme ne vient pas, je n'aime pas. Quand l'homme ne vient pas, je n'aime pas. Amen. Mais que Dieu bénisse les sœurs qui viennent sur leur mari. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les frères qui viennent sur leur femme. Que Dieu bénisse les enfants qui viennent sur leurs parents. Ils sont venus, bien-aimés, parce que le salut est individuel. Amen. 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 À chacun son salut. Je ne serai pas sauvé avec la foi du frère Coco. Voilà que le frère Coco est absent pendant 6 mois. Et moi aussi, je suis absent pendant 6 mois. Je ne serai pas sauvé. Aussi vrai que Dieu est Dieu. Amen. Amen. Mon juste vivra par la foi. Marie, prie pour ta femme. Femme, prie pour ton mari, afin que la foi ne puisse pas défaillir. Amen. Amen. Priez pour les enfants. Prions les uns pour les autres. Et aussi, il est dit, priez pour vos conducteurs. Amen. Amen. Ah, l'ancien, il est fort. L'ancien, il connaît tout. Faux. Mais faux et archi faux. Si l'ancien cesse de craindre Dieu, il va tomber dans la boue. Amen. Amen. Je dois craindre Dieu. Tous les jours, je dois craindre Dieu. Amen. Amen. Le stock ne suffit pas. Stock de connaissances, ça ne sauve pas. Amen. Ce qui sauve, c'est la sanctification. Sans la sanctification, en dehors de la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. C'est la Bible qui le dit. Et voilà ce que dit la Bible. Dès qu'Abraham eut appris que son frère a été fait prisonnier, il arma 318 de ses braves serviteurs. Nés dans sa maison, il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Amen. Amen. Le bon combat. La bonne cause. Une cause juste. Et cela nous ramène sur le phénomène de la causalité. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Les bonnes causes produisant les bons effets. Amen. Amen. Le bon combat. Oui, le combat qui est juste. Alléluia. Amen. Mon mari est malade, c'est un bon combat. Je prie. Toi qui es femme, prie pour ton mari. Au nom de Jésus. Tu es dans ton droit. Et c'est une bonne cause. Amen. Amen. Mais, bien aimé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On jeûne pour avoir une voiture. On jeûne, mais on jeûne très fort. On commence à voir les eaux qui se présentent. Parce qu'on veut un objet. Amen. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est quand l'homme abandonne le mensonge. Il abandonne l'hypocrisie. Il abandonne les plaisirs de ce monde. Et prend un temps pour humilier son âme devant Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas pour avoir le matériel. C'est pour augmenter en puissance. Amen. Amen. Pour mieux résister. Parce que le diable est rusé. Amen. Amen. Comprendre les ruses du diable. Le jeûne est une démarche spirituelle. Ce n'est pas une démarche matérielle pour combler un vide, pour rassurer les gens, pour montrer qu'on est capable. Aujourd'hui, il y a une compétition de jeûne. Il y en a qui font 30 jours, il y en a qui font 40 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, si quelqu'un fait un jour de jeûne avec la foi, il va triompher. Amen. Alléluia. Amen. Mais si quelqu'un fait 40 jours de jeûne dans le mensonge, dans l'hypocrisie, il ne se passera rien. Amen. Amen. Au Kenya, nous avons vu un pasteur a escroqué des gens. Jeûner jusqu'à voir Dieu. Ils ont jeûné, un mort parmi eux. 2 morts parmi eux. 100 morts parmi eux. 200 morts. 300 morts. 400 morts. Amen. Ils sont partis dans une forêt. Ah, retraite spirituelle.
Amen. Amen. Va dans ta chambre, ferme la porte, mets-toi à genoux et prie Dieu. Le Dieu qui est dans les cieux, il va t'exaucer. Amen. 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 Pourquoi se déplacer? Pourquoi aller dans des endroits? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, rien. Les gens sont soumis à un homme qui dicte la conduite à faire. Mais lui-même, il mange. Amen. Amen. La preuve, quand la police est venue l'attraper, oui, il était bien. Il est jeune, tout va bien. Mais des enfants, des gens sont morts. Des femmes ont abandonné leur mari à la maison, sont mortes pour rien. Des maris ont abandonné leur famille, sont morts pour rien. Amen. Amen. Nous rendrons compte. Amen. Amen. Nous rendrons compte. Quand ils vont se présenter devant Dieu, Dieu va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Amen. Amen. Vous avez fait tout ça pour faire plaisir à un homme. Moi, je ne vous connais pas. Alléluia. Amen. Il faut que le combat soit juste. Et la cause du combat d'Abraham, ici, est l'enlèvement de son évêque, sa famille, sa maison. Amen. Amen. Et Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison. Non, pas moi tout seul. Moi et ma maison. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, quand je priais, je disais, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Parce que le Seigneur était en train de me montrer quelque chose. Amen. Amen. Des fois, comme tout à l'heure j'ai dit, on peut se tromper. Hier, je suis parti travailler. Mais après, quand je suis rentré à la maison, je me suis rendu compte que je n'ai pas bien fait. C'est un samedi. C'est un jour de repos. J'aurais pu me reposer. Mais par solidarité pour les collègues, je suis allé les aider. Amen. Amen. Mais en allant les aider, j'ai déséquilibré derrière moi. Alléluia. Amen. Samedi, les enfants ont besoin de leur père. Ils ne le voient pas. Amen. Amen. Samedi, c'est le temps de corriger quelque chose. Amen. Samedi, c'est le temps de préparer la maison. L'organisation de nos maisons. Amen. Amen. Dieu s'intéresse à ça. Dieu s'intéresse à comment nous organisons nos maisons. Dieu est préoccupé à la manière avec laquelle nous gérons nos maisons. Amen. Amen. Est-ce que je suis un dictateur? Dieu tient compte. Est-ce que je suis négligent? Dieu tient compte. Je ne suis qu'un simple gestionnaire et un jour, je rendrai compte. Amen. Amen. Mais nous avons tendance à l'oublier. Nous avons tendance à le négliger. Serviteur de Dieu, il abandonne sa femme. Serviteur de Dieu, il abandonne sa maison. Il va prêcher là-bas, prêcher ici. Il est à la télé, il est partout. Il y a des gens sur Internet qui mettent plusieurs vues. Il est content. Amen. Amen. Mais le Seigneur lui dit, tu dois d'abord être diacre chez toi, ancien chez toi, pasteur chez toi, chrétien chez toi, avant de venir. Amen. Amen. L'église commence à la maison. Amen. 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 Ah. Quand le Seigneur me l'a rappelé, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais triste. Sincèrement, j'étais triste. Pas plus tard que hier. Ça veut dire quoi? Que sur ce chemin, Dieu nous éduque. Amen. Amen. Je n'ai pas l'habitude de partir samedi, mais j'ai exceptionnellement le jour de repos. Amen. Amen. Jour de repos, c'est aussi un jour précieux. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. 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 La Bible dit au verset 16 que Abraham ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui. Amen. Amen. Ah, Abraham est revenu vainqueur. Abraham était face à une coalition des rois. Ils étaient 5 ou 4, quelque chose comme ça. Et ils se sont formés en groupe pour attaquer Sodome et Gomorrhe. Abraham n'a pas regardé au nombre. Amen. Amen. Abraham n'a pas regardé à l'impression qu'il y avait. Abraham a regardé au spirituel. Il a dit, si je fais ça, si je sème le bon grain, si je sème la bonne cause, si mon combat est juste, si mon combat est justifié, j'aurai un effet. Amen. Amen. Le combat doit être justifié. Nous devons s'aimer le bon combat.
Amen. Amen. La dernière fois, je vous disais que ce pasteur, il n'a rien fait, il était là. Les gens lui donnent de l'argent. Ah, on sème, on sème, on sème. On sème dans le désordre, on va récolter dans le désordre. Amen. Amen. Mais si on sème pour une cause juste, Amen, c'est là où Dieu bénit. Amen. Et voilà ce que la parole de Dieu dit. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé. Amen. Amen. Maintenant, le roi de Sodome qui était battu, il voit Abraham revenir, il sort devant lui. Abraham était là. Aussi, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Amen. On va voir qui est ce personnage. Mais un personnage du nom de Melchisédek, lui aussi roi. Et la Bible dit qu'il est sacrificateur du Dieu très haut. Lui aussi, il est sorti devant Abraham. Et il offre du pain et du vin. Et vous allez voir, bien-aimés, combien l'importance de son sacrifice, combien cela comporte un symbole. Alors, il dit, Amen. Amen. C'est Melchisédek qui parle ici. Il dit, la Bible dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Tout à l'heure, je parlais de l'offrande volontaire. Pourquoi nous faisons une offrande volontaire? C'est parce que Dieu nous a donné la victoire. Parce que Dieu nous a protégés. Amen. Parce que Dieu nous a renouvelé le souffle de vie. Parce que j'étais ici bloqué en France. J'ai prié pour mon père, pour ma mère, pour mes frères, pour mes soeurs. J'ai vu la main de Dieu. Amen. Amen. Je décide d'offrir quelque chose. Amen. 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 C'est ça l'offrande volontaire. Et c'est ça s'aimer aussi juste. Mais le pasteur là, avec la grosse voiture là, qui brille, à peine il a ouvert sa porte, les gens sont couru. Et je sème encore, et l'autre il sème encore. Pourquoi? Pour quelle cause? Amen. Amen. Si la cause n'est pas juste, cela est un péché. Mais si la cause est juste, on est béni. Amen. Amen. Et nous avons vu comment Abraham, il a manifesté. Abraham est parti à la guerre, il a gagné. À son retour, il a vu ce Melchisédek qui est venu, qu'il a béni. Après, il a compris qu'il y a quelque chose. Amen. Amen. Il a compris qu'il y a quelque chose. Non seulement il y a eu la main de Dieu, mais ici, il y a la présence de Dieu. Amen. Amen. Quand tu mènes un combat, tu dois sentir la présence de Dieu avec toi. Sinon, laisse. Laisse. Amen. Amen. Ça ne sert à rien. Tu vas entraîner ta femme dans la dépression. Tu vas entraîner ton mari dans la dépression. Ce combat n'est pas juste. N'y va pas. Amen. Mais avec l'Éternel, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Mais je dois en être sûr. Amen. Amen. Je dois voir la main de Dieu d'abord. Ah, Dieu est avec nous. Ma femme, mes enfants, allons-y. Amen. Amen. Là, nous gagnons. Mais pas combat juste pour impressionner quelqu'un. Pour montrer qu'on a la foi. Une démonstration. Si Dieu n'est pas avec nous, ne le faisons pas. Amen. Pourquoi? Dieu s'exauce lui-même. Amen. Amen. Tu as jeûné 40 jours. Dieu s'exauce lui-même toujours. Il fait toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. David avait un enfant qui était malade à la maison. Il a jeûné. Il était par terre. Il s'est humilié. Les serviteurs ont eu permis. Le roi, il prie comme ça. Le roi, il jeûne comme ça. L'enfant est mort. Mais si on annonce la mort de l'enfant au roi, mais il va se suicider. Il ne voulait pas. Le roi, il a compris. Non, je sais. L'enfant est mort. Amenez-moi à manger. Amen. Comment il a amené à manger? Mais le roi n'a pas compris ta démarche. Il dit, pendant que l'enfant était en vie, j'ai tout fait. Car qui sait? Amen.
Qui sait, je peux être exaucé? Qui sait? Donc, quand quelqu'un dans la maison est malade, pas d'économie de foi, pas d'économie de prière. Nous prions, nous prions, nous prions. Si la personne est retirée, gloire à Dieu toujours. Il n'y a pas d'échec. Dieu, à travers son Fils Jésus, est le consommateur de la foi. Il veut voir la foi s'élever. Il veut voir la foi se produire. Amen. Amen. La personne qui est morte, ce n'est pas de ta faute. Mais imaginez, il y a des gens qui ont commencé à faire le deuil. Le frère est à l'hôpital. On commence maintenant à voir, il a combien de voitures? Il a combien de vêtements? Il a combien? On regarde l'héritage. Amen. On ne prie pas pour lui, on attend seulement qu'il tombe. Et on vient récupérer les affaires. Amen. Ça, c'est une abomination devant l'Éternel. Amen. Amen. On voit des chrétiens se partager un tissu de vêtements de quelqu'un qui est décédé. Amen. Il n'y a pas eu d'amour. Amen. Il n'y a pas eu d'amour. Comme on a vu ce serviteur, je ne sais pas ce qui se passe. Sa femme est morte il n'y a pas longtemps. 3 mois, quelque chose comme ça. On m'a dit, il est en train de se remarier. Amen. Mais les gens ont dit, mais est-ce que vraiment il a aimé sa femme? Il a dit une chose, hein, qu'il n'a pas reçu le don de célibat. Amen. Excusez-moi, je n'ai pas reçu le don de célibat. Mais le temps nous presse. Amen. Oh mon frère, oh mon ami dans le Seigneur, la femme avec qui tu as souffert, amen, tu dois l'aimer d'un amour sincère. L'homme avec qui vous avez traversé les difficultés, le désert, il doit y avoir un amour sincère. Amen. Amen. On ne joue pas avec ça. L'amour n'est pas un jeu. Amen. L'amour, Dieu est amour déjà. Amen. Amen. Quand j'aime ma femme, j'invite Dieu. Quand j'aime mes enfants, j'invite Dieu. Mais quand je fais semblant d'avoir aimé quelqu'un, amen, en réalité, je l'ai tué. J'étais un escroc. J'étais un hypocrite. Mais j'étais à l'église aussi. Amen. Amen. Et un de ces quelques jours, vous apprenez que l'ancien a fait ça à la mort de l'église. Amen. Oh, l'ancien qui nous a enseigné la justice de Dieu, il l'a fait. Bien aimé, ma chute à moi va entraîner beaucoup de personnes. Amen. Amen. Parce que beaucoup ont cru. Beaucoup ont placé sa foi à coller avec moi. Mais je tombe et je tombe avec eux. Amen. Amen. Voilà pourquoi vaut mieux encore placer sa foi en Jésus. Faire confiance à Jésus. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Qui est Melchisédek? Hébreu 7 va nous éclaircir. Et au chapitre 1, il est dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est-il? Amen. Amen. Roi de Salem. Salem ici est en hébreu ancien, l'araméen. Et pour ceux qui ne savent pas, l'araméen, c'est l'ancêtre de l'arabe et de l'hébreu. Amen. Amen. Roi de Salem. Salem a donné Shalom en hébreu et Salam en arabe. Amen. Et cela nous montre combien ces deux peuples sont frères. Mais la politique et le gain de la terre, parce que Israël et la Palestine se battent pour la terre. Jérusalem terrestre. Amen. Amen. S'ils avaient compris qu'il y a un Jérusalem céleste, la guerre va s'arrêter en moins d'une seconde. Amen. Ce Melchisédek, roi de Salem, à qui Abraham a donné tout, la dîme de tout, qui est-il? La Bible dit, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est son père, son mère, son généalogie, qui n'a ni commencement des jours, ni de fin. Amen. Amen. Ça commence déjà à nous éclairer. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Amen. C'était la présence du Fils de Dieu. Amen. Mais on est dans l'Ancien Testament.
Abraham a compris qu'il y a quelque chose. Amen. Amen. Il y a une présence, la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il a donné quoi à Melchizedek? Il a donné simplement du pain, du vin et une bénédiction. Le don de Melchizedek est uniquement spirituel. Amen. Amen. Il n'offre pas ici une maison. Il n'offre pas ici une voiture. Frère, ne meurs pas pour une maison. Amen. Amen. Ne meurs pas pour un terrain. Ne meurs pas pour le gain matériel. Ils veulent le prendre, laisse. Encore chez nous en Afrique, c'est compliqué. Le père a eu 14 enfants, un terrain. Amen. Il y a une vidéo là, c'est une image que j'ai vue l'autre fois. Ils ont mis une pancarte. Ne venez pas demander le prix de ce terrain. Il y a déjà 4 morts. Amen. Donc l'aîné, il veut vendre et il meurt. Le deuxième, il veut vendre et il meurt aussi. Amen. Donc là, on attend. On s'attend les uns les autres. Pourquoi? Pour le matériel. Pour la terre. Pour Jérusalem terrestre. Amen. Mais ce qui intéresse le chrétien que nous sommes, c'est le Jérusalem du ciel. Amen. 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 Si parmi les 14 enfants, il y a un chrétien, il ne participe même pas à la réunion. Vous voulez le vendre à combien? À 500 €? Vendez-le. Amen. Amen. Il ne prend pas part. Car la Bible dit, cherchez premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et le reste nous sera donné par-dessus. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas de terrain, tu n'es pas maudit. Tu n'as pas de maison, il n'y a pas de malédiction. Tu n'as pas de voiture, ce n'est pas une maladie. Amen. Amen. Ce qui est important, c'est que tu aies Jésus dans ton cœur. Amen. 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 Compétition, compétition. Qui a acheté? Qui a acheté? Qui a construit? Qui a construit? Et j'ai appris il n'y a pas plus tard que quelques jours, un homme d'origine africaine a mis 18 ans pour construire une maison. Amen. L'année où la maison s'achève, il tombe gravement malade. Amen. Il est alité ici à Toulouse. Il va, on lui change le sang, on lui filtre le sang, dialyse. Il revient, il dort. Il ne fait que ça. 3-4 fois par semaine. Amen. La maison est finie. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand j'ai appris ça, ça m'a frappé. Ça m'a frappé vraiment. Pourquoi? Dieu a fait grâce. Merci. Amen. Mais si la porte n'est pas encore ouverte, ne forcez pas. Amen. Cela est valable pour le mariage aussi. Ne forcez pas. Ne forcez pas, frère. Ne forcez pas, sœur. Pour chaque homme sur la terre, Dieu a prévu une femme. Pour chaque femme, Dieu a prévu un homme. Amen. Amen. Ne force pas. Tu tombes dans la loi de la causalité. Tout ce qu'un homme aura semé, il moissonne. Amen. Sémons pour la cause juste. Je préfère encore appeler un ancien. Voilà ma situation. Bon, je pense que je suis prêt pour me marier. Mais par contre, je veux que tu pries pour moi à chaque fois que tu as la possibilité. Amen. Que Dieu puisse mettre devant toi l'homme ou la femme qu'il a prévu. Amen. Amen. Là, ça va. Mais ce qui se passe, c'est que nous, les êtres humains, nous allons d'abord choisir et nous venons l'imposer à Dieu. Dieu prend. Amen. Est-ce qu'il te donne? Non, il n'est pas obligé. Dieu, il fait sa volonté toujours. Amen. Amen. Vois, je mets devant toi la vie et la mort. Dieu nous dit de choisir la vie. Amen. Amen. Mais si l'homme choisit la mort, qu'est-ce qui va se passer? La mort va le frapper. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. En toutes circonstances. Voilà, il dit, il est le Fils, qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité, mais il a donné quoi? Simplement du pain, on l'a dit. Car si le don du pain et du vin peut être vu comme un don matériel, il est surtout symbolique. Amen. C'est un symbole d'accueil chaleureux. C'est aussi le symbole du corps et du sang du Christ, du pain et du vin. Amen. Amen. La Bible dit, il prit du pain. Qui? Jésus. Il prit du pain. La Bible dit, il prit du vin.
Amen. Amen. Ces deux éléments que Jésus, plus tard, va prendre, on l'a vu Melchizedek se le présenter. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé, le secret. Voilà la révélation qui était cachée dans la démarche d'Abraham et de Melchizedek. Ils ont commémoré, célébré comme une annonce des choses à venir, des choses prophétiques qui vont avoir lieu plus tard. Alléluia. Amen. Ce Melchizedek n'a rien demandé. Le don du pain et du vin comme la bénédiction envers Abraham sont des dons gratuits, sans rien attendre en retour. Tout comme Jésus a donné sa vie pour sauver le monde, gratuitement, sans rien attendre en retour. Laissant chacun libre d'accepter son sacrifice en réparation de nos péchés et de le connaître comme notre Sauveur. Amen. Amen. Jésus est monté à la croix, il a payé. Et c'est gratuitement que chacun s'engage. Amen. Ce n'est pas forcé. Pour terminer, bien-aimés, la conclusion est dans Genèse 22, à partir du chapitre 22, à partir du verset 1. La conclusion de tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons vu, et la démarche qui va suivre, toujours la même personne, Abraham. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Après ces choses, Amen. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Amen. La Bible dit qu'après ces choses, Dieu passe à une vitesse supérieure. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si j'ai un conseil à vous donner, à nous donner, à moi aussi ce matin, ne nous contentons pas du peu avec le Seigneur. Soyons exigeants. Amen. Quand je viens à l'église, je dois dire au Seigneur, malgré tout ce que j'ai appris, aujourd'hui je vais apprendre encore davantage. Amen. Amen. Dieu, je vais progresser. Dieu, je vais grandir. Je vais devenir mature, adulte spirituel. Mon Dieu, je ne veux pas rester bébé spirituel. Je veux progresser. Amen. Amen. Parce que les fausses doctrines, il y en a beaucoup. Les faux docteurs, il y en a partout. Les faux prédicateurs sur Internet, partout. Mais si je suis bébé spirituel, je ne ferai que suivre comme un mouton. Et après, je me fais égorger. Amen. Amen. Et pour ne pas être ballotté à gauche, à droite, à tout vent de doctrine, Amen, Amen. je dois grandir. Amen. 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 Tout ce que Dieu a créé doit grandir. Amen. Amen. Être un bébé spirituel, ce n'est pas un péché. Mais refuser de grandir est un péché. Amen. Amen. Pendant que l'enfant était petit, il était allaité. On lui donnait du lait biberon. Mais à un moment donné, il ne veut plus. Il veut maintenant la nourriture solide. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul dit, vous en êtes encore au lait. Alors que vous devez déjà devenir des maîtres dans la foi. Il dit ça aux Corinthiens. Vous en êtes en effet. Il dit, tout à l'heure je parlais de la loi de cause et effet. En effet, vous êtes encore au lait. Alors que vous deviez déjà devenir des adultes, des maîtres. Il fait ici une remarque qui est juste. Le chrétien doit grandir. Le chrétien doit progresser. Tout le temps bébé, tout le temps bébé, tout le temps bébé. Dieu n'est pas d'accord. Dieu veut nous voir grandir. Et Dieu a pris un grand plaisir quand il a vu Job résister. Il a tout perdu. Dieu était heureux de Job qui résistait. Ah, la maison est partie. Ah, les enfants sont morts. Job n'a pas perdu la foi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des règles bien aimées dans le Seigneur. Ici, Dieu dit à Abraham, tu vas offrir le sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Amen. Tu n'iras pas n'importe où. Tu ne feras pas n'importe comment. Suis mes instructions. Amen.
La Bible dit que si tu veux offrir quelque chose, pose là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. N'est-ce pas? Amen. Je ne peux pas offrir avec la colère contre une sœur. Mon offrande est nulle. Je ne peux pas mettre dans le panier la colère contre une sœur. Amen. Mon offrande est annulée. Je dois poser. Je dois poser un acte. Alléluia. Amen. Je dois d'abord aller me réconcilier avec la sœur, avec le frère, avant d'offrir. Amen. Amen. Il y a une règle. Il y a une loi. Et cette loi s'applique pour nous autres chrétiens et même pour les païens. Amen. 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 Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour. Amen. Amen. Nous avons ici encore le chiffre 3. Le 3e jour. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. 3 jours dans le tombeau, Christ est sorti vainqueur. Alléluia. Amen. Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Alléluia. Amen. Abraham lève les yeux et là, il voit le lieu de loin. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin. Amen. Dieu l'avertit. Dieu lui montre à l'homme qui est prudent, à l'homme qui fait confiance à Dieu. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham, amen. Il dit, nous reviendrons vers vous à 2. Amen. Amen. Mais comment il va l'offrir? Mais il dit ici que on reviendra. Amen. Amen. Abraham a prophétisé de ce qui va se passer. Sa foi est en action. La spiritualité d'Abraham ici est juste. Amen. Amen. Ce n'est pas avec un marabout, pas avec un sorcier. Il est en rapport avec Dieu. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Et si je le fais, il va avoir quelque chose. Amen. Amen. Abraham prit le bois. Encore ici un symbole, le bois. Pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Amen. Amen. Souvenez-vous, le bois que Jésus a dû porter sur lui pour nos souffrances. Amen. Sur le chemin qui mène à Golgotha, Jésus-Christ a porté une croix. Amen. Sur cette croix, il va être crucifié. Et ici, nous voyons l'image. Nous voyons l'image du bois ressortir comme un symbole très fort. Et la Bible dit, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, symbolisant aussi, on peut le dire, le Saint-Esprit et la parole. Amen. Amen. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père, et il répondit, mais voici, mon fils. Isaac reprit, mais le feu et le bois, voici, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Amen. Amen. Où est l'agneau? Amen. Amen. Souvenez-vous ce que le Christ a déclaré, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Amen. Amen. Mais toutefois que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Ce texte bien-aimé est d'une richesse incroyable. Il se passe quelque chose ici, bien-aimé, que nous sommes en train d'étudier ensemble dans l'Ancien Testament. Et nous voyons tous les éléments caractéristiques du sacrifice de Jésus sur la croix. Dieu, dit Abraham, se pourvoira lui-même de l'agneau. Amen. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Mais l'agneau qui fera quoi? L'agneau qui ôte le péché du monde. Il y a parmi vous quelqu'un dont je ne suis même pas digne de délier le courroie de la sandale. Parmi vous. Jésus, obéissant, s'est présenté dans la foule. Jean-Baptiste dit, mais non, je ne pourrais pas le faire. Mais le Seigneur lui dit, fais-le, pour que la parole s'accomplisse. Amen. Amen. C'est pour le salut que je le fais. Gloire à Jésus.
Amen. Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Alléluia. Amen. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Dieu nous met à l'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve, pourquoi? Pour voir si nous le craignons. Amen. Amen. Dieu nous teste pour voir une chose, la crainte de Dieu. Et je l'ai dit au départ, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et voilà, bien-aimé, l'ange dit, et que tu n'as pas refusé ton fils unique, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Amen. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu bénit une chose. Dieu bénit l'obéissance. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Amen. Amen. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. De ses ennemis. Amen. Amen. Toutes les nations, alléluia, Amen. toutes les nations, toi chrétien obéissant, toi chrétienne obéissante, la Bible te dit ce matin que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Amen. Parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Mais ce n'est pas fini. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici, Milka aussi a enfanté des fils à Nachor. Amen. Amen. Bénédiction sur bénédiction. Ton frère, Huth, a eu son premier-né. Son premier-né, Buz. Son frère Kemuel, père d'Aram, Kesed, Azo, Pildash, Gildash et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milka a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. Amen. Sa concubine nommée Reuma a aussi enfanté Tébak, Gaham, Tash et Maka. Amen. Amen. Dieu bénit Abraham et Dieu n'oublie pas sa maison. Amen. Amen. Dieu te bénit, mon frère. Dieu te bénit et n'oublie pas ta maison. Amen. Amen. Dieu te bénit mais n'oublie pas tes enfants. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons prendre en considération l'obéissance. Dieu ne bénit que l'obéissance. Dieu ne bénit pas la désobéissance. Amen. Amen. Si je désobéis, je ne suis plus en accord avec Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la sagesse, la crainte de Dieu doit habiter les enfants de Dieu que nous sommes. Amen. Amen. Et notre offrande doit être une offrande du cœur, une offrande volontaire, et par-dessus tout, une offrande spirituelle. Amen. Amen. Mais quand je donne, ce n'est pas avec ma tête, mon cerveau pour calculer. Amen. Je le donne
spirituel. Je le donne avec mon cœur. Je le donne en n'attendant rien derrière. Amen. Amen. Eh oui. Parce qu'aujourd'hui, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Quand je sème, j'attends. Ah, c'est pas venu, je perds la foi. Non. Alléluia. Amen. Abraham, il est venu, il a pris un vrai couteau. Ce n'était pas un faux couteau. Il voulait véritablement couper aussi. Amen. On ne se moque pas de Dieu pour faire semblant. Amen. Aujourd'hui, dans beaucoup des églises, on fait des classements. On va demander à ceux qui ont 500. Ceux qui ont 500 viennent. On va demander à ceux qui ont 300. Amen. Amen. Ceux qui ont 100. Amen. Mais celui qui a 1 euro, véritablement, dans son cœur, il le met dans le panier, il peut être béni aussi. Amen. 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 S'il se réconcilie avec son frère, bien évidemment. S'il a fait ce que son cœur lui a dit de faire, amen, il sera béni. Dieu ne regarde pas la quantité, Dieu regarde la qualité. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.